Restez jusqu'à la fin parce que le top 3 de la liste, ce sont des livres qu'il faut absolument lire. Je voudrais à travers cette vidéo vous partager une quinzaine de livres sur les dynamiques africaines. Dans la littérature, il y a plusieurs auteurs bien sûr qui ont parlé de l'Afrique, qui ont essayé donc de dresser un portrait de l'Afrique, de parler des perspectives de l'Afrique, de revenir sur les dynamiques et le réel africain. Et je me propose dans cette vidéo de vous partager 15 livres que vous devez lire pour pouvoir maîtriser et comprendre justement les dynamiques et les défis africains. Alors, premier livre sur la liste, donc, c'est La dette odieuse de l'Afrique de Léonce Ndikumana et James Boyce. En gros, c'est un livre qui analyse les flux financiers qui entrent et qui sortent de l'Afrique. Et ce livre fait un focus particulièrement sur l'endettement et la fuite des capitaux qui ont saigné l'Afrique. Le deuxième livre, c'est Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire de Edem Kodjo. Il s'agit d'un livre qui fait le bilan de l'Afrique après 60 ans d'indépendance. Le troisième livre est tout aussi intéressant. Il s'agit donc de L'enchevêtrement des crises au Sahel de l'auteur franco-nigérien Olivier de Sardan. Il s'agit d'un livre qui explique la condition actuelle donc des pays du Sahel, notamment à travers la superposition de plusieurs crises, en commençant donc par la crise agro-pastorale jusqu'à la crise des élites, en passant par la crise de l'emploi. Le quatrième livre est une œuvre du professeur sénégalais Cheikh Anta Diop qui est très connu. Il s'agit de Fondements économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est un grand classique que tout le monde doit lire. En gros, dans ce livre, Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, décrit le processus d'industrialisation de l'Afrique. C'est en réalité une feuille de route pour montrer comment est-ce qu'on peut industrialiser l'Afrique. Le cinquième livre est intitulé L'éducation en Afrique de Abdou Moumouni Diofo. En réalité, il s'agit d'un livre où il revient sur le système éducatif africain dans la période précoloniale, dans la période coloniale, mais également il fait des propositions pour justement réformer de façon efficace ce système éducatif. Le sixième livre est celui de Christian Comelio. Le titre c'est Recherche sur le développement, leçons du passé et défis de l'avenir. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur critique le concept de développement tel qu'il nous a été parachuté. Et aussi, l'auteur insiste sur la primauté des choix politiques vis-à-vis des choix technico-économiques. Le septième livre est intitulé 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale. Une œuvre signée donc Damien Millet et Éric Toussaint. Il s'agit d'une œuvre qui parle du rôle des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Et également à travers cette œuvre, on comprend l'impact des politiques justement de ces institutions financières internationales sur la trajectoire de l'Afrique. Le huitième livre ici est celui de Joseph Kizerbo et le titre c'est Repères pour l'Afrique. Dans Repères pour l'Afrique, le professeur Joseph Kizerbo aborde 4 thématiques majeures: l'historicité africaine, l'identité africaine, l'éducation et dernièrement le développement endogène et l'unité. En 9e position, nous avons donc Sortir de la grande nuit de l'auteur Achille Mbembe. C'est un livre dans lequel Achille Mbembe parle des dynamiques de l'Afrique décolonisée. En 10e position, je vous propose une œuvre collective qui a été écrite sous la direction de Ndongo Samba Sylla et le titre c'est Pour une autre Afrique, éléments de réflexion pour sortir de l'impasse. Il s'agit d'une œuvre qui parle justement de comment l'Afrique doit rompre avec les pratiques néocoloniales pour inventer sa propre voie. En 11e position, nous avons un livre de la Malienne Aminata Dramane Traoré. Le titre c'est L'Afrique humiliée. L'Afrique humiliée est une œuvre dans laquelle Aminata Dramane Traoré nous invite à nous réapproprier nos destins, notamment à travers nos langues, nos repères, nos cultures et nos valeurs. En 12e position, nous avons une œuvre collective écrite sous la direction de Felwine Sarr et Achille Mbembe. Le titre c'est Écrire l'Afrique monde.
C'est une œuvre dans laquelle les auteurs nous invitent donc à réfléchir, à anticiper donc et à créer des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre temps. Là maintenant, nous arrivons aux 3 derniers livres de la liste, c'est le top 3. Et donc dans ce top 3, nous avons le professeur Joseph Kizerbo avec le livre À quand l'Afrique? À quand l'Afrique? C'est un livre, en réalité c'est un entretien entre le professeur Joseph Kizerbo et René Hollenstein. Et dans ce livre donc, le professeur Joseph Kizerbo dresse le portrait de l'Afrique au temps de la mondialisation. Dans le top 2 de la liste, nous avons Afrotopia du Sénégalais Felwine Sarr. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur déconstruit et critique le modèle de développement tel qu'il nous a été imposé ou parachuté. Et au lieu donc de ce modèle, Felwine Sarr appelle justement à un projet de civilisation qui place l'homme au cœur des préoccupations en créant une harmonie, un équilibre entre l'économique, le culturel et le spirituel. Vient en première position le livre de José do Nascimento et le titre c'est Les chemins de la modernité. Les chemins de la modernité, c'est l'une des œuvres les plus complètes que j'ai jamais eu à lire sur l'Afrique. Je vous recommande vivement ce livre. Il faut absolument le lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est notamment une œuvre qui est très riche où l'auteur parle des dynamiques africaines, il détaille les dynamiques africaines et surtout, il invite donc à la création des conditions matérielles et immatérielles pour moderniser l'Afrique. Donner une configuration moderne aux sociétés africaines, c'est le cœur même du sujet et je vous invite à lire ce livre. Donc voici 15 livres qui vont vous aider à connaître, à comprendre et à maîtriser les dynamiques africaines, les enjeux africains et les défis du continent dans ce 21e siècle. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie d'avance.